Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 4 des Olympiades nationales de mathématiques 2024 avec l'exercice sur les balances. On dispose d'une balance, donc classique, hein, comme le dessin, comme la figure, une balance à deux plateaux. 5 oranges sont indiscernables au toucher et à la vue. Parmi ces 5 oranges, 4 ont exactement le même poids et une est un peu moins lourde. Le but est de trouver effectivement celle qui est moins lourde. Proposer un protocole permettant de peser au maximum, de détecter l'orange la moins lourde. Pour la première pesée, je vous propose de mettre au hasard 2 oranges de chaque côté. Vous avez alors deux possibilités. Équilibre, d'accord, ou déséquilibre. Dans le cas où votre balance est équilibrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, des deux côtés, vous avez le même poids. Vu qu'il n'y a qu'une seule orange de plus lourde, ça veut dire que, eh bien, s'il y a équilibre, c'est que les 4 oranges, finalement, ont le même poids. Et donc, dans le cas où l'équilibre, eh bien, c'est simple. La plus lourde, c'est celle-ci. La plus légère, plutôt, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la plus légère. Vous aviez laissé de côté la plus légère. S'il y a un déséquilibre, alors là, on n'a pas fini. Par contre, s'il y a un déséquilibre, vous savez que celle qui est à côté, eh bien, n'est pas la bonne, ce n'est pas la plus légère, et la plus légère est forcément dans les deux qui sont le plus haut, vous voyez? Donc après, qu'est-ce qu'on propose? Pour la deuxième pesée, eh bien, quand on a ce déséquilibre, on sait donc que eh bien, la plus légère est dans le plateau le plus haut, là où il y a la masse la plus faible, donc on va comparer les deux oranges qui étaient au plus haut. Donc vous aurez forcément dans les mains une orange légère et une orange un peu plus lourde, donc il y aura cette position-là. Et l'orange la plus eh bien, légère, c'est celle qui sera encore une fois sur le plateau. Donc là, voici l'orange la plus légère. Donc vous avez fait ça en deux coups. Dans tous les cas, en deux coups, vous êtes sûr d'arriver au bout. Soit il y a équilibre dès le début et celle que vous n'aviez pas prise, c'est la plus légère, ou alors il y a des équilibres. Vous prenez les deux du haut, vous les comparez, vous prenez une deuxième fois celle du haut. Voilà. Alors maintenant, on vous propose 2024 orange, avec 2024 orange. Donc on va faire le même procédé. On va séparer tout d'abord les oranges en deux paquets de 1012. On aura forcément dans un des deux paquets une orange plus légère, donc un déséquilibre sur la balance. On aura ceci par exemple. Et donc, la bonne orange est dans le plateau le plus haut. Donc on élimine en fait déjà les 1012 oranges qui sont plus bas. Donc il me reste maintenant, étape numéro 2, il ne me reste que plus que 1012 oranges. Et on réitère le même processus. Ça veut dire que je vais couper en 2012, c'est un nombre pair, 506 de chaque côté. Il y aura forcément un côté plus lourd. Et on pourra donc en déduire que l'orange la plus légère est dans le plateau le plus haut. Donc on va éliminer encore une fois le plateau le plus bas. Il me reste après, donc après cette deuxième pesée, il me restera 506 oranges. Et on va continuer. 506, c'est un nombre pair. Donc je vais diviser encore une fois les oranges par 2. Ça me fera 253. Là, il y a un petit changement. Parce que 253, c'est un nombre impair. Alors là, quand on divise en 2, 253 c'est un nombre impair, j'en laisse une à côté. Je pèse, on a soit un déséquilibre, et dans ce cas-là, vous avez bien compris que la plus légère est encore ici en haut. Ou alors il y a équilibre, et dans ce cas-là, la plus légère, c'est celle que j'avais laissée de côté. Donc là, elle est pesée s'arrête. C'est-à-dire qu'on sait que la plus légère est ici. D'accord? Donc nous, on va continuer dans le cas où, eh bien, c'est le plateau du haut ici qui est le plus léger. Donc on a 126. C'est-à-dire que là, on va rediviser en deux, on va arriver à 63. 126, eh bien, on en met 63 de chaque côté. C'est un nombre pair, il y a forcément un déséquilibre. Donc là, on va encore regarder les 63 qui sont en haut. Vous voyez, petit à petit, on fait diminuer le nombre d'oranges. Et depuis le début, on a toujours pris à chaque fois le tas qui est le plus haut. Hein. C'est là où vous trouverez l'orange la plus légère. Vous voyez, 126. Ça, c'est dans le cas où il y a déséquilibre. Dans le cas où il y a équilibre, on a trouvé directement, on a fini. Dans le cas où il y a déséquilibre, on continue. Donc là, elles sont ici et on continue. 63, c'est un nombre impair. Donc, on va faire deux hypothèses. Et on associe donc des 63, on les sépare en 31, 31 et une toute seule. Donc encore une fois, s'il y a déséquilibre, l'orange la plus légère est dans le plateau du haut. S'il y a équilibre, c'est celle qu'on a mis de côté. Donc après, on continue, si jamais on n'a pas la bonne, avec les 31, qu'on divise encore en 3, 15, 15 et une orange à côté. S'il y a des équilibres, ce sont les 15 qui nous intéressent. S'il y a équilibre, c'est celle qui a été mise de côté qui est la bonne. Et donc à chaque fois, de 31, on va passer à 15. De 15, on va faire 7 plus 7 et 1. 7 étant impair, on fait 3, 3 et 1. Et quand on a 3, eh bien on en met 2 sur le plateau, une à part. S'il y a équilibre, c'est celle qui est à part qui est la bonne. S'il y a des équilibres, c'est celle qui est le plus haut. On a terminé. Vous pouvez compter. Ça fait une pesée, deux pesées,
3 pesées, 4 pesées, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pesées. Ça, c'est la méthode pour avoir 10 pesées et on coupe à chaque fois à peu près en deux. Et on a terminé cette question. On ne vous demande pas le protocole optimal. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être essayer de faire moins de pesées en coupant peut-être par 3. On peut essayer en mettant par exemple au départ, si vous prenez 2024, vous pouvez couper en 674, 674, vous mettez ça sur la balance, et vous en gardez 676. Si la balance est en équilibre, l'orange est bien légère et dans les 676 qui restent, s'il y a des équilibres, c'est dans le plateau le plus haut. Et ça coupe un petit peu plus vite, mais le souci pour rédiger tout ça, c'est qu'à chaque fois, vous avez deux valeurs possibles. Au début, vous avez 674 ou 676. Ça fait comme ça plusieurs embranchements. Et donc, c'est difficile comme ça après à gérer. Donc, on vous proposait juste un protocole simple, les 10 étapes, mais, vous voyez, à chaque fois, donc, on coupe en deux et on met plus un, je le répète. On a terminé, voilà. Et pour ceux que ça intéresse, la question suivante, intitulée Chin, un verre représenté en coupe méridienne, vous voyez, comme ça, vous voyez ici, donc, l'épaisseur du verre. On va entasser un autre verre sur ce premier verre. À quelle hauteur est-ce que ça accélérera l'ensemble? Voilà. À bientôt.